Bonjour, bonjour, bonjour. Je voudrais que nous entretenions aujourd'hui ici au sujet des cercles magiques. Vous voyez, lors des rituels, certaines personnes utilisent souvent des cercles que l'on fait, qui avec du sel, qui avec de l'huile, qui avec de la cendre, de la fumée, du charbon, pardon, et bien d'autres éléments. Ces cercles-là, généralement, servent à établir un bouclier, une couronne qui de feu, qui de pureté, qui de lumière autour de vous, pour vous amener, pour vous conduire à devenir ou à manifester ce que les intentions, les paroles qui ont été prononcées par l'oracle qui a tracé ce cercle-là. Donc vous-même, par-delà de vos maisons, vous pouvez au quotidien faire ce cercle-là pour faire vos bains, pour faire vos purifications. Ces cercles-là sont sacrément importants, grandement utilisés parce que ça établit un lieu de sainteté, un lieu de consécration. Ça établit une surface de pureté, une surface qui est vouée, ou bien disons que ça crée l'énergie suffisante pour accomplir votre volonté, pour accomplir l'objet de votre désir. Quand vous entrez et on entre toujours dans le cercle avec le pied gauche et on en ressort avec le pied droit. Peu importe le rituel, peu importe la façon, ce que vous avez à faire, tant que c'est pour le bien et que vous le faites pour vous, vraiment, les cercles magiques, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les cercles magiques sont très importants et sont très importants. Remarquez lors des différentes passations de services dans les services administratifs et on passe le commandement au travers des cercles. On part d'un cercle à un autre. Parce que oui, ce n'est pas anodin, c'est parce que le pouvoir est contenu dans le cercle que l'on a tracé. Vous verrez également que les grands luminaires qui président au quotidien des hommes, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, ont une forme circulaire. Et donc notre tête, en tout cas, tout l'élément, le cercle est beaucoup présent autour de nous et l'élément de la mobilité même est circulaire. Donc sachez-le, les cercles magiques, les cercles sont importants. Quand je parle de cercle magique, n'allez pas voir en magie quelque chose d'extraordinaire, non. La magie pour moi est juste une étape manquée. La magie est juste ce que vous ne savez pas. Donc j'aurais pu parler de cercles mystiques ou bien de cercles... Oui, cercles mystiques, si je parle de... Si on doit donner autre nom, ça pourrait avoir d'autres connotations. Donc tracez, faites vos cercles et faites là-dedans des rituels. Faites vos cercles et mettez-vous à genoux pour faire vos prières là-dedans. Vous verrez que vous aurez établi une connexion parfaite avec le divin. Et vous serez détaché, éloigné des influences extérieures. C'est pour ça que l'humble charpentier de Palestine disait, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans le secret. Parce que oui, même au milieu des gens, vous devez pouvoir établir un cercle, une protection, une colonne de protection autour de vous pour apporter, pour lever vos demandes à Dieu, pour réclamer des choses à la nature, à la divinité, à l'ancestralité et à vous-même. Parce que le premier Dieu, le premier esprit de Dieu se trouve en vous, avant que vous ne le cherchiez ailleurs dans la nature, dans vos ancêtres, dans les anges, ou bien dans le Créateur Tout-Puissant. Merci. Ne manque pas, ne manque pas. On ne peut pas se séparer sans que je ne t'invite à ce direct que nous aurons ce dimanche, lorsqu'il sera 15h GMT. Nous parlerons de spiritualité et de sexualité. Je te veux présent ce jour-là. Passe le message, passe le message, passe le message. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Parce que cet échange sera torride. Il y aura plein d'informations qui vont circuler. Et je veux que tu sois présent. Je veux que tu ne manques de rien pour ce débat constructif que nous allons avoir ce dimanche 27 lorsqu'il sera 15h GMT. Donc, pardon.